Dans une vidéo précédente, je te parlais de ce business qui avait ruiné pas mal de membres de la diaspora. Ce business en question, c'était le business du location meublée ou du Airbnb. Et il y a pas mal de membres de la diaspora qui ont perdu énormément d'argent. C'était des 5 voire jusqu'à 10 millions de francs CFA qu'ils ont perdu. Mais dans celle d'aujourd'hui, je vais te proposer autre chose parce que je sais qu'on n'est pas tous nés pour être des entrepreneurs. Et il faut avoir le fibre, il faut vraiment sentir les choses. Dans celle-ci, je te propose un investissement qui va te permettre de faire du x2 avec l'argent que tu auras investi, qui vont te permettre de gagner de l'argent et que tu ne prendras pas beaucoup de risques. Et c'est tout de suite dans cette vidéo, c'est parti! Bonjour à toi, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir Sanogo et sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. N'oublie pas de la liker, de la partager afin que tout le monde puisse bénéficier de ce conseil. Et aujourd'hui, je vais te parler de ce business, de cet investissement, plutôt je dois dire. Je sais que ce n'est pas facile. À longueur de journée, on répète à tout le monde, oui, il faut investir, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, oui, je suis entrepreneur et tout ça. On n'est pas tous nés pour être des entrepreneurs. On n'est pas tous nés pour supporter le degré de pression des investissements et tout ça, des risques et tout ça. Donc ça, c'est des investissements vraiment assez sûrs. Si tu te rapproches des bonnes personnes, c'est un investissement assez sûr. Tu mets ton argent et tu vas pouvoir faire du x2 avec ce genre de projet qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent, qui va te permettre de faire du x2 avec l'investissement que tu auras effectué. Oui, effectivement, je pense que vous l'avez tous remarqué un peu partout en ce moment dans nos capitales en Afrique. Il y a une tendance à élargir les capitales. À l'époque, ces capitales ont été construites dans des endroits où il n'y avait pas autant de monde et maintenant il y a vraiment énormément de monde et les capitales sont devenues saturées et les gouvernements ont tendance à élargir les capitales. Donc il y a le projet du Grand Abidjan par exemple, le projet du Grand Bamako ou du Grand Ouaga. Et je pense que jusqu'au Cameroun, un peu partout en Afrique en tout cas, ils sont en train d'élargir parce que les capitales sont devenues trop petites pour la population. Et je pense que tu l'as compris, il s'agit du foncier. Et donc dans cette vidéo, je vais te proposer des niches dans lesquelles il va falloir se positionner pour pouvoir faire du x2 avec l'argent que tu auras investi. Les gens n'ont pas forcément envie de sortir de cette capitale, de ces capitales-là qui sont devenues très serrées. Et donc voilà, il y a des propositions, des terrains un peu partout. En Côte d'Ivoire par exemple, voilà, le projet du Grand Abidjan, c'est vraiment du concret maintenant. À l'époque, les communes d'Abidjan étaient de nombre de 10 et maintenant, c'est en train d'aller beaucoup plus loin. Là, déjà, nous sommes à 12 parce qu'il y a Songon, Anyama et Benjerville qui viennent d'être intégrés dans le projet du Grand Abidjan. Et après, il y a d'autres communes qui vont être intégrées. Il y a par exemple Dabou, il y a Jacquesville, il y a Azaguié, il y a Alépé. Et donc tout ça, ça va faire partie du Grand Abidjan. Donc il y a des propositions de terrain. Pour des personnes qui ne savent pas trop quoi faire, qui ont de l'argent sur leur compte, par exemple ici en Occident ou même au pays, c'est des livrets A. En général, c'est des livrets A et tu gagnes combien? Tu as 1% de bénéfices chaque année. Ça veut dire que tu laisses 10 000 euros, tu te retrouves à la fin de l'année avec 100 euros en plus. Pourtant, les business de foncier que je suis en train de vous proposer vous permettra de faire du x2 avec vos 10 000 ou vos 5 000. Donc, comme je le disais, il s'agit du foncier et ça va être dans du lotissement. Là, en ce moment, ils sont en train de faire pas mal de lotissements et c'est dans ce niche-là qu'il va falloir se positionner. Mais il va falloir faire aussi attention parce qu'à l'époque, tout le monde pouvait faire du lotissement, mais maintenant, c'est strictement réservé aux personnes qui ont les agréments qui ont été délivrés par les différents États. Actuellement, en Côte d'Ivoire, c'est fini. Il faut être agréé, il faut être un agent immobilier agréé pour pouvoir faire du lotissement. Et donc, c'est vers ces agents immobiliers qu'il va falloir que tu te rapproches pour pouvoir investir. Par exemple, je te disais les 10 000 euros. Les 10 000 euros, tu peux investir 10 000 euros ou 5 000 euros, tu peux les investir. En général, les terrains sont vendus autour de 3 ou 4 millions une fois que tout sera terminé. Mais pour les projets de lotissement, si tu arrives à t'entendre avec les agents immobiliers, parfois ils ont besoin de brader quelques terrains pour pouvoir avoir de l'argent et faire venir les engins, faire le découpage, faire le décapage, poser les poteaux électriques et tout ça, les bornes. Donc parfois, vu qu'ils n'ont pas d'argent, ils proposent aux personnes
de financer. En retour, en général, ces agents immobiliers proposent à des personnes de financer ces travaux et après, en retour, on leur remettra des terrains à la place. Au lieu d'acheter les terrains à 4 millions, par exemple, 4 ou 3 millions, on te vendra le terrain à 1 million. Donc, tu peux avoir jusqu'à 5 lots de 500 mètres à 5 millions au lieu de 15 millions, par exemple. Parce que si les terrains sont vendus à 3 millions, c'est 15 millions les 5 lots là. Mais si tu te places en amont et que tu arrives à négocier avec eux, tu peux avoir le terrain à 1 million. Donc, tu vas te retrouver avec 5 terrains à 5 millions au lieu de 15 millions. Et donc, voilà une niche dans laquelle tu peux éventuellement te positionner. Mais il va falloir faire très attention parce qu'il y a des personnes qui se déclarent comme agents immobiliers ou des gens qui disent non, on a envie de brader quelques terrains pour financer ces travaux. Pourtant, ils n'ont pas l'agrément. Donc, ça veut dire que ceux-là, leurs projets vont être rejetés. Et quand le projet est rejeté, ça veut dire qu'ils vont recommencer tout ça. Et il faut retrouver un agent immobilier agréé. Et ça, il faut savoir que pour valider un terrain, ça peut prendre 2, 3 ou 4 ans. Donc si tu investis dans ce projet et que 4 ans après on te dit « Ah non, mais ça n'a pas marché » et qu'ils doivent tout reprendre, ça veut dire que tu vas encore attendre jusqu'à 8 ans. Donc il va falloir vraiment se renseigner sur les agents immobiliers qui sont vraiment agréés, qui ont l'agrément de l'État. Et donc avec ceux-là, tu peux vraiment te lancer et que d'ici 2, 3, 4 ans, tu auras un terrain. Tu auras 5 terrains, 10 terrains. Donc, à chacun de se positionner pour investir son argent. Je sais que ce n'est pas facile. À longueur de journée, on répète à tout le monde, oui, il faut investir, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, oui, je suis entrepreneur et tout ça. On n'est pas tous nés pour être des entrepreneurs. On n'est pas tous nés pour supporter le degré de pression des investissements et tout ça, des risques et tout ça. Donc, ça, c'est des investissements vraiment assez sûrs. Si tu te rapproches des bonnes personnes, c'est un investissement assez sûr. Tu mets ton argent et tu vas pouvoir faire du x2 avec ces genres de projets. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de dire? Je veux bien te lire dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager afin que tout le monde puisse bénéficier de ce conseil. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!